subsister, boivent leur propre urine pour apaiser leur soif, sont harcelés par les moustiques. Encerclés par l'armée de Batista, les combattants révolutionnaires comprennent que s'ils se cachent et attendent, ils parviendront peut-être à s'enfuir. C'est alors que Fidel Castro prononce une phrase prophétique: « Nous sommes en train de gagner la guerre, la victoire est à nous », preuve de son optimisme inconditionnel chaque fois qu'un obstacle se présente. Ce que je voudrais que vous nous disiez, on va en parler un peu, c'est que vous avez rencontré Fidel Castro, vous connaissez mieux encore Raúl Castro, que vous définissez parfois comme étant un de vos amis ou anciens amis. Comment c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Récemment, il y a un journaliste anglais qui m'aime beaucoup, qui était à Cuba et qui a pu. Il a fait les coups, il a fait la surprise. À un moment donné, il a dit: est-ce que vous vous souvenez, cet écrivain cubain qui est à Paris, qui écrit en français, Eduardo Manet? Il m'a dit: Raoul a fait comme dans les films de Marlon Brando, les célèbres moments de silence de tous les acteurs des actes de studio, Brando, Montgomery Clift, James Dean, ont ce moment de silence. C'est-à-dire, on lui pose une question, il ne répond pas. Un siècle plus tard, oui, c'était un ami. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il savait dire avec ça. Et il a dit, Raoul. Pourquoi, on va en parler après, mais pourquoi vous retournez à Cuba en 1960? Vous revenez à Cuba. Quelle est la raison profonde et pourquoi, une année plus tard, je vous vois mal, mais en même temps, maintenant, je me dis que vous aviez une barbe en 61, vous étiez avec les barbus. Non? Vous avez participé, vous avez été. Non? Non, non. J'avais quitté Cuba en 1951 pour faire des études. En 1952, Batista fait ce coup d'État. Ouais. Et je me suis dit, il va rester, comme beaucoup de personnes me le croyaient, il va rester 30 ans, 40 ans, comme Trujillo, Somoza. Donc je ne voulais plus retourner à cette île où la politique pourrissait tout. Une île magnifique. Mais je dis ça, je sais de quoi je parle. Mon père avait été ministre de l'Éducation à Cuba. Donc je sais de quoi je parle. Et c'est la politique qui pourrit un petit peu ce pays merveilleux, qui a fait deux guerres d'indépendance, deux révolutions, 1933 contre Machado et après contre Batista. Donc je me suis dit, il va rester 40 ans, je n'ai pas envie de retourner. Pour ne pas y retourner, quoi faire? Au fond, comme des acteurs, m'identifier, devenir un autre, devenir un personnage, devenir un autre, ne plus écrire en espagnol et ne plus retourner au pays. Ne plus écrire en espagnol parce que toute l'Amérique latine avait des dictateurs, Perón, Somoza, Trujillo, Batista, nouveau, etc., etc. Franco en Espagne. Donc, le Mexique, mais les Mexicains sont très particuliers. J'adore ce peuple et ce pays, mais je ne m'adaptais pas à y vivre. Donc, je pouvais, pas les États-Unis, parce que c'est l'impérialisme, Londres, j'adorais, mais le climat, c'était du sud, Paris. Et après, à un moment donné, l'Italie, j'ai hésité entre l'italien et le français. Finalement, j'ai choisi le français. Et j'ai décidé de ne plus retourner au pays. Et pour cela, j'ai suivi les conseils de ma professeure de français à Cuba. J'ai appris le français très tard. Hein. Et donc, ma professeure de français, c'est Madame Eve Frejaville, première épouse d'Alejo Carpentier. Alors, c'est très curieux, parce que j'ai commencé à apprendre le français avec la ex-femme d'Alejo Carpentier et le russe avec sa mère qui était juive russe. J'ai une relation avec Alejo à travers sa femme et sa maman. Et la langue russe et la langue française. Donc finalement, j'ai choisi le français, comme elle m'avait dit, pour bien apprendre le français, il faut rencontrer un dictionnaire avec des cheveux longs, c'est-à-dire évidemment une femme. J'ai trouvé une femme française, mais elle avait les cheveux courts. Mais peu importe. J'ai eu un enfant et j'ai décidé de devenir français. Je faisais partie de la compagnie de mines de Jacques Lecoq avec Evron,